C'est la fin, genre là c'est la fin. Qu'est-ce qu'on dirait pour améliorer? Ça y est, c'est fini. Tu me regardes en train de filmer, c'est chiant. Ouais, non, je suis pas ready là. Il y a tout ça là, tout ça c'est fini. Mais ouais, mais au moins j'ai un souvenir en fait. Il y a un problème. J'adore, ça va me manquer tout ça. C'est le moment de filmer notre dernière sortie du lycée. Comment elle fait un jeu d'acteur, elle? On filme notre dernière sortie du lycée. On va passer la porte de Cabrera Pinto pour la ultima vez. Avant de rentrer en France, il y a... Et voilà, we're out. C'est fini et voilà. Andrea. ¿Me mentisteis? ¿Cómo pudisteis? Amélie. Mira. Hola. Ya lo sé. Ñe. Ah. C'était muy guay. Frena. Ah. Casi muero. Corre, Pablo, corre. Pablo, corre. Uy. Rar. Scary. Moi, je t'appelle la collègue Pablo. Andrea. Ah non, t'inquiète, on te voit nickel. Hein. Elle a pas une correspondante française, ouais. Voilà. On est sur la fin du voyage dans l'aéroport de Tenerife Sud avec Lila, Sarah, Nassimi, fin des formes. Là, il y a Umbrella qui passe à la radio, c'est vraiment pour terminer en beauté. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est terminé. Dépression. On retourne à notre vie banale et... Voilà. Retour à notre vie banale, sans pétillant, sans espagnol, sans... Voilà. C'est parti, on rentre chez nous. Le petit avion, j'aime bien, j'ai dit ça. Au revoir Tenerife, au revoir. Et voilà, on est arrivé. Attention, premier pas sur le sol français depuis un mois. Déjà désolé parce qu'il y a plein de vidéos qui sont pas dans le bon format. Elles sont genre en portrait du coup. Mais en gros donc voilà, là on est le 20 février. Donc ça fait déjà 8 jours que je suis rentré. Du coup je vais vous faire un peu un retour sur expérience, je voulais le faire et puis voilà. Donc en gros, j'ai clairement passé un mois incroyable. C'était trop bien, c'était comme... En fait j'ai toujours rêvé d'avoir un correspondant et d'aller dans un autre pays. Moi j'avoue que mon rêve ultime c'était d'avoir un correspondant américain. Bon,
on peut pas tout avoir, mais franchement, c'est déjà super. J'étais super content. J'ai été super bien accueilli dans une famille, genre vraiment trop adorable, euh, dont je me souviendrai toujours et j'espère garder le contact avec eux toujours aussi. Et, et puis après, le lycée, c'était super parce que vraiment, tout était. Les profs sont super gentils, les cours. Malgré ce qu'ils disent eux, les cours sont vraiment plus simples que chez nous. C'est plus détendu, c'est plus. Enfin, par rapport à ce qu'on connaît nous, c'est plus détendu. Pour eux, c'est très stressant parce que ils connaissent pas d'autres choses. Mais par rapport à ce qu'on connaît nous, c'est vraiment détente. Il y a moins d'évaluation, il y a pas les jeux de coefficients, il y a pas de. Enfin, tout ça, tout ce qui nous stresse tout le temps, ça n'existe pas. Déjà, et je pense que dans l'apprentissage, ce qui aide énormément, c'est la relation entre les professeurs et les élèves. Parce que les professeurs sont très avenants, très sympathiques, vraiment très super en fait, au top. Ils sont hyper bienveillants, en mode le contrôle, vous voulez le faire là ou pas, ou plus tard, ou machin truc. Si vraiment ils voient que ça dérange, ils déplacent sans problème, ou voilà, genre. C'est pas comme chez nous où on doit se dire venez, on essaie de déplacer le contrôle et puis on se prend un gros nom dans la tronche parce que voilà. Après, ma foi, c'est normal, c'est comme ça que c'est chez nous, on peut pas changer de truc. Mais, euh, mais voilà, je pense que cette relation, déjà le tutoiement, cette relation de proximité, ça aide beaucoup, beaucoup dans l'apprentissage. Je pense que si on faisait comme ça en France, on aimerait beaucoup plus l'école, je pense vraiment. Et puis sinon, globalement, les gens là-bas sont très, très, très accueillants, genre vraiment super gentils. Juste moi, le seul problème que j'ai noté, c'est qu'il y a quand même, comme c'est des insulaires, donc des gens qui vivent sur une île, ils n'ont pas l'habitude de la mixité. Et puis globalement, en Espagne, j'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça. Nous, on a beaucoup, beaucoup de mixité en France quand même, notamment dans le sud, puisque on est proche du Maghreb, enfin et de l'Afrique en général. Et, euh, et du coup, ça fait que on s'en rend pas compte, mais on est bien plus ouvert d'esprit là-dessus. Eux, ils ont aucun problème avec tout ce qui est sexualité, tout ce qui est. Oula. Tout ce qui est genre, tout ce qui est la place de la femme et tout là-bas, eux, on a vraiment, vraiment beaucoup de retard là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que sur l'acceptation de la différence ethnique, c'est quand même assez différent. C'est-à-dire que, oh, je dis beaucoup de différence, ça n'a pas de sens. Là-bas, rien que, on n'a même pas une différence ethnique entre les Espagnols et les Français, puisque on est tous blancs. Mais même nous, en tant que Français, genre, on se prenait des fois des remarques un peu, genre voilà, ils nous regardaient de travers, ils nous. Genre, pas tous, hein, genre vraiment, c'est qu'une partie. Mais c'est vrai que c'était quand même assez présent. Et, euh, et aussi, pour ceux qui faisaient pas de remarques déplacées, bon, il y en a même qui nous ont jeté des boules de papier d'alu dessus. Bon, on leur a renvoyé, on s'est parti en guerre mondiale de boules de papier d'alu dans la cour de récré à Tenerife. Le pire, c'est que c'était des élèves de terminale, donc je me dis, bon, la maturité. Bon, après, nous, on a continué, donc on vaut pas mieux, hein, je dis pas, mais on a quand même un an de moins qu'eux, donc. Enfin, ils devraient un peu montrer l'exemple. Bref. Et du coup, oui. Après, non, globalement, c'est super. Les gens étaient vraiment genre au top. Genre, hyper. Pas dans le jugement, pas. Tout ça, ça n'existe pas. Genre, le jugement là-bas, non, c'est très. Beaucoup, beaucoup moins présent que chez nous. Genre, vraiment, c'est quelque chose de très différent. Et ensuite, ils sont. Le seul autre truc par rapport aux Français, c'est. Moi, j'ai beaucoup eu le droit à. Moi, je déteste les Français, mais toi, je t'adore. Genre, vraiment, tu sais, c'est. Je t'aime trop. Genre, j'aime pas les Français, mais toi, je t'aime trop. Merci, mais c'est spécial. Genre, de dire ça. Enfin, genre, c'est très gentil, hein, de dire que. Enfin, les gens. Que les gens disent qu'ils m'aiment bien parce que j'ai essayé de faire au mieux de m'ouvrir, de m'ouvrir aux gens, enfin, d'être la meilleure version de moi-même. Mais c'est un peu le. Ah, merci, mais. Enfin, voilà quoi. Genre. Comme un peu quand on a un cadeau qui nous plaît pas ou un truc comme ça, genre merci, genre en mode ah ouais, voilà. Je fais des têtes trop bizarres, je m'en rends même pas compte. Bref, et du coup, voilà, c'était juste ça, mais globalement, genre ouais, les gens sont hyper accueillants. En un mois, je me suis fait un nombre incalculable vraiment pas juste de connaissances, genre d'amis ou enfin, de potes au sens plus large du terme. Et vraiment, c'était une expérience hyper enrichissante. J'ai pu améliorer mon espagnol, mais d'une façon exceptionnelle, vraiment. Maintenant, je peux dire que je parle espagnol, hein, je suis pas bilingue, enfin voilà, loin de là, mais j'ai acquis
vraiment, je pense que je peux dire que j'ai acquis un très bon niveau. Bon, j'ai toujours du mal, c'est la seule chose avec laquelle j'ai vraiment eu du mal, c'est la conjugaison. Mais ça se travaille bien, donc en soi, si j'ai la motivation, je travaille ma conjugaison, et puis voilà. Donc j'ai toujours un peu de mal avec la conjugaison, mais, sinon, globalement, genre, faire des phrases, genre quand je suis arrivé, vraiment, c'était la galère, genre, je vous jure, j'ai paniqué, j'étais dans le mode, comment je vais faire, je sais pas faire des phrases, je vais pas y arriver, genre vraiment, les premiers jours, j'étais en stress. Je pensais pas y arriver, je voulais rentrer, j'étais en mode non mais c'est pas possible. Enfin les 2 premiers jours, après c'est parti très vite, hein. Mais voilà, j'ai pu quand même parler un français parce que il y avait il y avait 6 autres Français avec moi qui sont vraiment adorables. Si vous voyez cette vidéo, je vous aime tous, voilà. Et c'était vraiment génial. Et puis j'ai pas beaucoup parlé anglais, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Et puis globalement, voilà, c'était vraiment super au top. Juste par rapport à la France, c'est un truc que j'ai pas trop apprécié, c'est que j'ai 0 nouvelle de mes profs, donc vraiment du coup je n'ai rien fait. Genre là j'arrive en cours demain, je n'ai pas fait les devoirs pour la rentrée. J'ai rattrapé, je vais rattraper mes cours aujourd'hui. J'ai lu le livre qu'il y avait à lire, et c'est tout. Voilà, parce que ah si, j'ai fait 2 devoirs d'AGGSP pendant que j'étais là-bas. Ma prof d'AGGSP, c'est la seule qui m'a donné de ses nouvelles et qui m'a donné du travail à faire. Et vraiment, j'aurais préféré avoir du travail à faire, genre continuer, parce que là, je vais arriver, je vais être largué complet, hein. Je vais devoir bosser comme un dingue, au moins les 2 premières semaines. Mais bon, c'est pas grave. Enfin bref, tout ça pour continuer là-dessus, dire que c'était vraiment exceptionnel, que j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer, j'aurais préféré rester là-bas. Je vais pas vous mentir, je me sentais bien mieux là-bas, il y a beaucoup de personnes qui ne me manquaient pas. Globalement, les remarques que j'ai, les gens perdent leur temps parce que j'en ai rien à foutre, ils peuvent me faire les remarques qu'ils veulent. En France, là, ça me passe au-dessus. Mais c'est juste que c'est quand même plus agréable de pas en avoir du tout. Genre au moins, j'avais pas de gens à mépriser. Parce que clairement, les gens qui sont là en mode. Qui sautent sur la moindre occasion pour me juger ou quoi que ce soit, je les méprise au plus haut point. Genre vraiment, ils me font pitié. Mais là-bas, j'avais pitié de personne. Voilà. J'appréciais quasiment tout le monde. Et voilà, c'était un autre monde, un autre monde. Mais bon, j'espère juste que j'aurai vraiment l'occasion d'y retourner. Bon, j'ai comme projet de faire mon année de terminale là-bas, mais je pense que ça va être très compliqué parce que au niveau de Parcoursup et tout, voilà. Parce qu'en fait, j'aurais pas besoin de redoubler parce qu'ils font bac-bac, donc un bac espagnol et français. Mais le truc, c'est quand même que c'est pas la même valeur à 100% qu'un bac en France. Donc je serais très mal classé sur Parcoursup, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, je sais pas, je vais en parler avec mes parents, je verrai et tout. Et mais globalement, ouais. C'est pas normalement, je vais y retourner cet été. Je vais essayer d'y retourner au moins 2 fois dans l'année. Enfin, 3 en comptant l'été, dans l'année qui arrive. L'année de terminale, si je peux pas y aller toute l'année. Et puis voilà, ça me fait du mal que ce soit une page de ma vie qui se tourne. C'est allé très très vite, vraiment. Tout s'est passé beaucoup trop vite. Mais bon, je suis extrêmement reconnaissant d'avoir pu vivre cette expérience et je souhaite à chacun de vous la même chose en fait. Et que franchement, pour quelqu'un de très 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 stressé et qui n'aime pas trop qu'on change, enfin si j'aime bien changer de mes habitudes, mais qui a du mal à ce qu'on bouleverse son quotidien comme ça, le bouleversement total, ça me stresse, enfin voilà. Quand je vais dans un endroit que je ne connais pas et tout, ça me stresse très vite. Donc franchement, si moi j'ai réussi à le faire et à vivre avec et à être très 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 heureux, je pense que vous pouvez aussi. Et franchement, si l'année prochaine, enfin c'est pas si l'année prochaine, c'est d'ailleurs l'année prochaine, on nous proposera la même chose, c'est-à-dire les échanges avec le secteur anglophone. Donc on ne sait pas quel pays ce sera. Cette année c'était la Finlande, mais normalement ce sera un pays anglophone cette fois. On espère, si ça va mieux avec le Covid. Et le monde hispanophone, je ne sais pas non plus quel pays ce sera peut-être pas Tenerife, ce sera peut-être l'Espagne tout court, ou ce sera peut-être en 2020 c'était le Costa Rica, donc ça peut aussi être le Mexique, ça peut aussi être genre un pays très très exotique. Donc franchement voilà, moi je vous dis, faites-le vraiment, c'est une expérience hyper enrichissante. Et puis en soi, moi j'ai eu du mal en France, mais parce qu'en France, genre j'ai l'habitude de vivre seul parce que ma soeur n'est plus là, et puis, enfin voilà.
Donc c'est vrai qu'avoir quelqu'un 24h/24 avec moi, c'était compliqué. Et je sais que c'était très compliqué pour lui aussi à Tenerife. Mais franchement, vivre avec quelqu'un en soi, genre maintenant j'ai réfléchi, c'est sympa parce que ça fait une présence, ça fait quelqu'un avec qui vous pouvez parler, ça fait quelqu'un avec qui vous pouvez partager votre journée, vos anecdotes du lycée et tout. Et franchement, c'est super. C'est vraiment quelque chose à faire. Moi, je vous dis, voilà, si vous en avez l'occasion, ne serait-ce que même par un organisme ou un truc comme ça, franchement, faites-le parce que c'est vraiment voilà, un truc exceptionnel. Et je suis vraiment très très chanceux et très reconnaissant d'avoir pu vivre cette expérience. Voilà. J'ai pas pu faire plus de vlogs quand même parce que j'ai essayé de profiter de l'instant. Je sais que bon, mes vidéos n'ont pas été de très bonne qualité parce que j'ai pas d'expérience, donc bon, voilà, j'ai fait au mieux. Mais j'ai eu vachement de retours positifs de votre part et ça m'a fait trop plaisir. Genre vraiment merci à ceux qui ont regardé et à ceux à qui ça a plu. Et voilà, je suis très content de tout ça. Et puis bon, je suis quand même content de vous retrouver parce que vous êtes mes amis et puis voilà, je peux pas vivre éternellement sans vous. Donc on se voit tous demain puisque on est dimanche 20 février, donc demain c'est la rentrée. Et voilà, bisous.